Imaginez un instant que la vie est comme un livre ouvert, où chaque page contient des choix qui définissent qui nous sommes. Certains semblent pourtant avoir écrit leurs histoires avec l'encre du regret, plongés dans des erreurs qui les ont tenus à l'écart de la lumière. C'était le cas de quelqu'un qui vivait parmi nous, quelqu'un dont les actions ont assombri non seulement ses journées, mais aussi celles de son entourage. Chaque pas qu'il faisait était un détour, chaque décision, un poids supplémentaire sur sa conscience. Et le plus triste? Alors même que la vérité se révélait à ses yeux, comme un miroir qui ne ment pas, il se détourna, préférant les ténèbres à la rédemption. Il n'y avait pas de nuit où le sommeil venait sans le fardeau des péchés. Il n'y a pas eu de matinée qui ne m'ait rappelé ce que j'avais fait. Aéroport, foule, lieu commun pour beaucoup, mais pour lui, scène d'une vie qui s'est transformée en vanité et en tromperie. Jusqu'à ce que, dans un moment de lucidité, quelqu'un décide d'enregistrer ce qui devait être dit. Une vidéo, un cri d'avertissement, un appel désespéré pour que les autres ne répètent pas les mêmes erreurs. Mais avant de regarder, faites une demande sincère, que Dieu nous protège des pièges qui nous entourent, qu'il nous donne la force de résister aux tentations et que, si nous tombons, nous ayons le courage de nous relever. Mais voici la question brûlante, combien d'entre nous ont déjà pris le temps de réfléchir au poids de leurs actes? Combien d'entre nous ont senti leur cœur se serrer lorsqu'ils ont réalisé que nous avions blessé quelqu'un inutilement? Cet homme, dont les jours étaient consumés par le remords, n'est pas né méchant. Il se perdit peu à peu, comme quelqu'un marchant dans des sables mouvants, sans se rendre compte que chaque mouvement l'enfonçait plus profondément. Et quand il comprit enfin la vérité, il était trop tard. Ce qui restait, c'était la solitude, la honte et la certitude que, s'il avait agi différemment, son histoire serait différente. N'attendez pas que le regret frappe à votre porte pour changer. Ne laissez pas l'indifférence des autres servir d'excuse à la vôtre. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que quelque chose en vous croit encore en la possibilité d'être meilleur. C'est peut-être la peur de répéter les mêmes erreurs, peut-être l'espoir d'un avenir différent. Ce qui compte, c'est que vous ayez encore le choix. Ne laissez pas l'orgueil ou l'entêtement vous empêcher de faire le premier pas. Demandez pardon, changez vos attitudes, soyez plus gentil. Parce qu'en fin de compte, ce sont ces petits gestes qui construisent une vie digne. Et si quelqu'un vous dit qu'il est trop tard, ne le croyez pas. Dieu ne ferme pas les portes sans ouvrir au préalable une fenêtre. Il est toujours prêt à nous recevoir, peu importe combien de fois nous trébuchons. Mais il faut le vouloir. Il faut avoir l'humilité de reconnaître les erreurs et le courage de les corriger. N'attendez pas que la vie vous donne une seconde chance, créez cette opportunité vous-même. Regardez autour de vous. Combien de personnes souffrent en silence à cause des paroles dures que vous avez prononcées? Combien de larmes ont été versées pour des gestes auxquels on n'avait pas pensé? Ne soyez pas une autre personne qui contribue à la douleur des autres. Soyez celui qui tend la main, qui offre une épaule, qui écoute sans juger. Car au fond, nous portons tous nos propres combats. Et un geste de gentillesse peut être la lumière dont quelqu'un a désespérément besoin. Ne vous y trompez pas, la vie ne pardonne pas la négligence. Chaque jour est une nouvelle page, et c'est à vous de décider comment elle sera écrite. Ne perdez pas de temps sur des choses qui n'ont pas d'importance. Ne vivez pas en pilote automatique, sans réfléchir à ce qui en vaut vraiment la peine. Aimez davantage, pardonnez davantage, soyez plus présent. Parce que, au moment où nous nous y attendons le moins, la vie nous facturera chaque opportunité manquée. Et si aujourd'hui vous êtes confronté à un choix difficile, rappelez-vous, le chemin le plus simple n'est pas toujours le bon. Parfois, il faut avoir le courage d'aller à contre-courant, de dire non quand tout le monde dit oui, d'avancer même lorsque le monde semble s'effondrer. Car en fin de compte, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que les autres pensent de vous, mais ce que vous pensez de vous-même. Ne laissez pas la peur vous paralyser. Ne laissez pas la honte vous empêcher de demander de l'aide. Si vous avez fait une erreur, admettez-le. Si vous avez blessé quelqu'un, excusez-vous. Si vous êtes perdu, demandez conseil. Il n'y a aucune honte à reconnaître que vous avez besoin de soutien. La vraie faiblesse est de prétendre que tout va bien alors qu'à l'intérieur, on sait que ce n'est pas le cas. Et si par hasard vous vous identifiez à cette histoire, ne désespérez pas. Il est encore temps. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore une chance de recommencer. Mais n'attendez plus. Ne remettez pas à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Parce que la vie est trop courte pour être vécue avec des regrets. Que Dieu nous donne la sagesse de choisir le bien, la force de résister au mal et la compassion pour aider ceux qui en ont besoin. Qu'il nous guide sur les chemins de lumière et nous éloigne des ténèbres.
Et qu'au final, nous puissions regarder en arrière et être fiers des choix que nous avons faits. Parce qu'au fond, c'est ce qui définit qui nous sommes vraiment. L'opportunité de façonner votre propre destin. Car, en fin de compte, qui d'autre que vous-même pourrait être l'architecte de votre vie? N'attendez pas que les réponses tombent du ciel ou que quelqu'un vous tende ce que vous voulez dans une assiette. La vérité est que chaque choix, chaque étape, chaque décision de votre part est une brique dans la construction de qui vous serez demain. Et si aujourd'hui vous vous demandez encore si cela vaut la peine de se battre, si ce chemin est vraiment le bon, rappelez-vous, le doute n'est que le premier signe que vous êtes en vie, qu'il y a encore quelque chose en vous qui réclame plus. Ne le fuyez pas. Faites-lui face. Car c'est dans l'incertitude que naissent les plus grandes certitudes, et c'est dans la peur que se cache le courage dont vous ignoriez même l'existence. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au pouvoir que vous portez en vous? Combien de vies pourriez-vous toucher? Combien d'histoires pourriez-vous inspirer? Combien de portes pourriez-vous ouvrir avec la seule force de votre détermination? Ne sous-estimez pas ce que vous êtes capable de faire. Ne laissez pas le bruit du monde étouffer la voix de votre âme, qui murmure « Vas-y. Tu es né pour ça. » Et quand les journées vous semblent trop lourdes, quand la route s'avère plus longue que vous ne l'imaginiez, rappelez-vous que chaque chute n'est qu'une étape de plus dans l'ascension. Chaque erreur, une leçon. Chaque larme, une traînée de lumière qui vous ramènera chez vous, à l'endroit où vous avez toujours su que vous apparteniez. Car au fond, la vie ne consiste pas à attendre que les choses s'améliorent. Il s'agit de retrousser vos manches et de les améliorer. Il s'agit de se regarder dans le miroir et de reconnaître que oui, vous êtes suffisant. Que tu en es capable. Que vous êtes digne de tout ce dont vous rêvez. Alors lève-toi. Respirez profondément. Et dites-vous, avec toute la conviction du monde, aujourd'hui, je choisis d'être plus. Aujourd'hui, je choisis de vivre. Car demain n'appartient pas à ceux qui attendent, mais à ceux qui osent. Et toi, mon ami, tu es né pour oser.